Troisième génération du SUV de milieu de gamme de BMW, le X5 de référence F15 a été lancé au salon de Francfort 2013. Plus large de 5 mm et plus longue de 14 mm que la génération qu'elle remplaçait, BMW fait évoluer l'un de ses modèles phares en douceur. L'ergonomie ainsi que l'habitabilité en profitent pour progresser. À l'intérieur, l'ambiance est clairement orientée haut de gamme. Les matériaux choisis sont tous de haute qualité et les finitions, perfectibles sur les générations précédentes, sont ici à citer en exemple. Un écran central disposant d'une version perfectionnée du système iDrive est proposé. À noter que si la plupart de ces véhicules se sont vendus en version 5 places, une option 7 places est également disponible. Ce véhicule était principalement destiné au marché nord-américain. Si son succès en Europe fut indéniable, les meilleures performances de vente seront réalisées aux États-Unis. Contrairement à l'un de ses concurrents principaux, le fameux Range Rover Sport, ce SUV est loin d'être un 4x4 franchisseur. Ceci pour deux raisons. Tout d'abord, le véhicule est certes disponible en 4 roues motrices. Cependant, une version uniquement 2 roues motrices est elle aussi proposée à la vente. De plus, reposant uniquement sur une caisse autoporteuse, le véhicule ne possède pas de châssis de type échelle. Cette caractéristique ne permet pas de bénéficier de la robustesse optimale nécessaire en tout terrain. Elle a toutefois comme avantage une tenue de route optimisée pour ce type de véhicule. La voiture propose 4 types de suspension. Tout d'abord, un système de suspension classique à amortissement non piloté disponible en série. Un système de suspension classique à amortissement piloté disponible en option. Une suspension pneumatique à nivellement automatique. Et finalement, un système proposant des barres anti-roulis actives combinées avec la suspension pneumatique et les amortisseurs pilotés. Les moteurs disponibles sont les suivants. 2 types d'architecture sont disponibles en essence. Tout d'abord, un 6 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée turbo-compressé, développant 306 chevaux sur la version 35i, puis 2 V8 sur les versions 50i et X5M, développant de 450 à 575 chevaux. Une version hybride munie d'un 4 cylindres essence turbo ainsi que d'un moteur électrique rechargeable est également disponible. En diesel, 2 types de moteurs sont disponibles. Tout d'abord un 4 cylindres en ligne turbo de 231 chevaux, ou encore des 6 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée développant de 258 à 381 chevaux. En termes de transmission, le choix est aisé. Une seule boîte de vitesse est proposée. Il s'agit d'une boîte automatique à 8 vitesses à convertisseur de couple, proposant une option de changement manuel des rapports. Sur la route, le conducteur profite des qualités plébiscitées sur les 2 premières générations. La voiture possède la meilleure tenue de route de sa catégorie. Sa belle maniabilité permet de l'utiliser avec la même facilité en ville ou en campagne. Le confort est optimal, principalement sur les versions équipées du système de suspension pneumatique en option. Remplacé en 2018 par le X5 de 4e génération, le F15 commence à se trouver à des tarifs accessibles sur le marché de l'occasion. Malgré sa rareté, il est possible aujourd'hui de réaliser de bonnes affaires, d'autant qu'en termes de fiabilité, le modèle possède de sérieux atouts. Commençons par les moteurs essence. Tous les moteurs proposés sont des évolutions de blocs longuement éprouvés, donc fiabilisés. Citons pour commencer une maladie qui semble commune à toute la gamme essence BMW. La durée de vie des bobines d'allumage semble aléatoire. Les symptômes sont des ratés et des hésitations moteurs, quelquefois accompagnés de messages au tableau de bord. Les pompes haute pression peuvent également déclarer forfait rapidement. Citons également des propriétaires se plaignant d'injecteurs défectueux. Dans tous ces cas, remplacer les pièces incriminées suffit à régler les défauts. Ces moteurs à injection directe souffrent également, comme la plupart de leurs concurrents à technologie équivalente, de formation de calamine, en particulier sur les véhicules dont le kilométrage est supérieur à 150 000 km.
Mais la maladie la plus commune semble être, et c'est un choix récurrent du constructeur, liée à l'utilisation de plastique pour les pièces moteurs. En l'occurrence, et sur les premiers millésimes, de nombreux tuyaux sous capot fabriqués en plastique avaient tendance à se fendre, voire fondre, en particulier sur les versions V8. Des pièces de remplacement fabriquées en polymère de type caoutchouc, aujourd'hui disponibles dans le réseau BMW, permettent de résoudre ce problème définitivement. Citons également sur les motorisations V8 des problèmes récurrents de fuite d'huile. Si le problème est ici bien moindre que dans le cas des versions précédentes, il est impératif, si vous choisissez l'achat de ce moteur, de vérifier le niveau d'huile tous les 1000 km, ceci afin de s'éviter des frais conséquents. Les moteurs 6 cylindres en ligne ont été épargnés des divers problèmes de fiabilité des millésimes antérieurs à 2013. Pas de problème récurrent, donc, autre que ceux cités plus haut, à constater. Il en est de même pour le 4 cylindres essence de la version hybride. Cependant, et dans le cas de l'achat d'un de ces véhicules, il est grandement recommandé de s'adjoindre une garantie couvrant le pack batterie, celui-ci n'étant couvert par le constructeur que pendant les 100 000 premiers kilomètres ou sur une durée maximale de 8 ans à compter de la date de la première mise en circulation du véhicule, au premier des deux termes échus. Moteur diesel maintenant. Toutes les versions sont logées à la même enseigne. Citons pour commencer des cas de refroidisseurs EGR défectueux, principalement sur les millésimes 2013 à 2016. Quelques cas de pompes à carburant haute pression rendant l'âme ont été rapportés. À noter qu'il semble que le problème soit autant dû à une erreur de conception de la pompe par l'équipementier Bosch qu'à des choix de carburant de basse qualité par certains clients. La faible teneur en soufre de ces carburants entraîne une baisse de lubrification des pièces internes de la pompe. Le manque de lubrification a pour effet une usure accélérée de celle-ci. La décomposition progressive de ces composants entraîne la contamination de l'ensemble du circuit de carburant par de la limaille. Les frais de réparation sont largement supérieurs à 10 000 €. Il faut alors changer la pompe haute pression, la pompe de gavage, les injecteurs, le filtre à gazole, le canister, les rampes communes, mais aussi vidanger et nettoyer l'ensemble du circuit de carburant, incluant le réservoir. À noter que les carburants incriminés ne semblent pas en vente sur le sol français. Toutefois, BMW commercialise un additif officiel pour carburant diesel permettant de protéger la pompe haute pression dans le cas d'un voyage à l'étranger. Dans tous les cas, et si vous achetez un véhicule diesel kilométré, il peut être judicieux de changer la pompe haute pression de manière préventive, ou si cela n'a pas été fait, de négocier un rabais équivalent au coût de l'intervention en concession. Passons à la transmission. La boîte automatique Steptronic à 8 vitesses ne présente pas de défaut particulier. Cependant, selon les préconisations constructeurs, cette boîte de vitesse est supposée être lubrifiée à vie. Dans les faits, il en est tout autrement. Il n'est pas rare, après que le véhicule ait parcouru seulement 60 000 km, de retrouver de la limaille au fond de la boîte de vitesse. Il semble donc sage, et quoi qu'en dise le constructeur, d'effectuer une vidange régulière de boîte de vitesse tous les 60 000 km. En ce qui concerne la transmission aux roues, certains propriétaires se sont plaints de différentiels arrière fuyant sur les véhicules à fort kilométrage. Il est dans ce cas nécessaire de démonter le différentiel, puis simplement de refaire l'étanchéité à la pâte à joint. Suspensions et trains roulants. En termes de trains roulants, un seul défaut récurrent. Certains propriétaires se sont plaints de bras inférieurs avant de suspension s'usant prématurément. Grincements et bruits de type clong sont les symptômes les plus courants. En ce qui concerne les suspensions, la fiabilité dépend étroitement des options choisies lors de l'achat du véhicule. Si les versions à amortissement classique font, en toute logique, preuve d'une grande fiabilité, il n'en est pas de même des véhicules équipés des suspensions pneumatiques. En effet, les vérins à air sont affublés d'une faiblesse chronique. Il n'est pas rare que ceux-ci ne fonctionnent plus même sur des véhicules n'ayant parcouru que 100 000 km. Dans un tel cas, il est nécessaire de remplacer non seulement les vérins, mais aussi les capteurs de hauteur de caisse.
Finition intérieure. Citons tout d'abord un problème de finition sans gravité. Les sièges avant en cuir ont tendance à se fissurer sur le côté. Notons que les problèmes de bruit de mobilier présents sur certaines générations précédant le F15 sont ici très rares. Deux exceptions toutefois. Premièrement, certains conducteurs se sont plaints de bruit provenant de l'arrière du véhicule. Un simple réglage de la gâche de fermeture du haillon suffit généralement à les faire disparaître. Ensuite, des bruits d'air gênants sur autoroute peuvent parfois apparaître. Dans un tel cas, c'est un ajustement des portes avant qui permet de régler le problème. À noter ensuite quelques cas de serrure de boîte à gants ayant tendance à se casser. Pour terminer, les véhicules équipés de toits ouvrants panoramiques peuvent rencontrer des problèmes d'entrée d'eau dans l'habitacle. Dans ce cas, il s'agit des drains qui se bouchent. Un débouchage soigneux de ceux-ci permet généralement de régler le défaut. Équipements électroniques et électriques. Il est à noter une fiabilité générale très satisfaisante des fonctions électriques et électroniques. Les quelques bugs logiciels du système iDrive rencontrés sur les premiers millésimes ont depuis quasiment tous été réglés par des mises à jour dans le réseau. Cependant, en termes d'électronique et d'équipement, les quelques points suivants restent à surveiller. Le système d'assistance de fermeture des portes en douceur peut tomber en panne. Dans ce cas, les systèmes de sécurité enfant à l'arrière peuvent être inopérants également. Les caméras de stationnement sont connues pour fonctionner de manière erratique, principalement sur les premiers millésimes. Mais surtout, de nombreux cas de colonnes de direction bruyantes, grinçantes ou inopérantes ont été recensés. Nombre de colonnes de direction ont dû être changées, la plupart l'ayant été sous garantie. Finissons par l'extérieur. Pas de points spécifiques à signaler à ce niveau. Tant les ajustements des panneaux de carrosserie que la qualité des peintures sont à citer en exemple. Sur ce point, la marque fait aussi bien que les références que sont Lexus ou Audi. Voiture statutaire à tout point de vue. Il peut s'agir d'un excellent achat en occasion, à condition de bien choisir la bonne version et la bonne motorisation. Attention, en cas de panne lourde, ce type de véhicule peut rapidement amener son acheteur à la banqueroute. Il est donc prudent de s'adjoindre une solide garantie lors de l'achat. Dans le cas où le véhicule est acheté hors garantie, et encore plus que pour d'autres véhicules, il faudra bien prendre soin de s'assurer que l'historique est limpide en termes d'entretien en réseau. Les dates et kilométrages non seulement des différents entretiens réseau, mais aussi des rappels et mises à jour constructeurs doivent être fournis par le vendeur. Pour ce faire, il lui suffit de se renseigner auprès de toute concession BMW munie du numéro de série du véhicule. Les versions recommandées sont les motorisations 6 cylindres essence. Après des débuts compliqués sur les générations précédentes, ils ont été totalement fiabilisés sur ce X5 F15. Comme toujours pour ce genre de voiture, si la fiabilité est un critère important pour vous, il vaudra probablement mieux choisir un véhicule possédant le moins d'options possible, ce qui limitera statistiquement le risque de panne coûteuse.